les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo calendrier de l'Avent. Alors, j'en suis à ma 3e, du coup. Celle-ci, c'est celle que j'attendais le plus de vous faire, l'unboxing que j'attendais le plus au monde de vous faire. J'ai reçu... Alors avant, j'avais fait des calendriers de l'Avent plutôt petit prix. Là, avec moi, il n'y a pas de moyen. Bim, direct, on passe au... Dior. Regardez-moi cette beauté. Il est magnifique. Il est déjà beau. J'ai même pas ouvert, il est déjà beau. J'adore. Alors, je l'avais reçu l'année dernière. Pour celles qui s'en souviennent, je l'avais ouvert sur Snap et Insta Story. Je me souviens plus, peut-être les deux. Tous les calendriers que j'aurais pas ouverts en vidéo, je vais les ouvrir sur Snap et sur Insta. Vous inquiétez pas. Mais celui-ci, je suis obligée de le dépioter. Oh, il est tellement beau, par contre, ça me fait très mal au cœur. Du coup, pour celles que ça intéresse, restez avec moi. Et ce petit bébé, ce gros bébé de, je sais pas, peut-être 1,5 kg. Et on ouvre ça tout de suite. Est-ce qu'il est mieux que l'année dernière? Est-ce qu'il est moins bien? C'est parti. Alors tout d'abord, je vais vous dire ce que j'ai noté pour les petites infos. Donc comme d'habitude, c'était une édition limitée, hein, bien sûr. En général, ils ne remettent pas de stock sur le site, donc si vous le voyez, sautez dessus, hein, si vous le voulez. Par contre, attention, tout cela pour un petit prix de 320 €. Je me souviens plus l'année dernière à combien il était. Vous pouvez le commander sur le site. L'extérieur est comme celui de l'année dernière. Hein. C'est très beau, je l'avais gardé longtemps, je me souviens, sur ma commode. Et à l'intérieur, ouloulou, j'ai même pas assez de place sur l'écran. On en est là. On en est là. C'est une beauté, hein. Une beauté. L'année dernière était blanc à l'intérieur, je me souviens, c'était hyper joli. Et donc là, qu'est-ce que ça... Je vais parler comme ça toute la vidéo, oui. Qu'est-ce que ça représente? Je vais vous dire, en même temps que je vous montre, parce que j'ai noté. Donc comme d'habitude, on nous parle du 30 avenue Montaigne, revisité par l'artiste et illustrateur Constantin Cacagnas. Voilà, c'est très très joli. Donc on nous dit la façade s'illumine au milieu d'une nuit féerique. C'est vrai. Ah, il y a même la tour Eiffel, j'ai même pas vu. Là, avec des signes et tout. Là. Les étoiles emblématiques se parent d'or et de lumière, les feux d'artifice participent à ce décor de fête. Faites un vœu et découvrez à chaque fenêtre un produit phare de la maison ou un cadeau exclusif. 24 surprises pour s'immerger dans le monde enchanté en Noël de Dior. Voilà. Là, je vois le 24, c'est écrit, c'est le C. Oh, comment j'ai envie de l'ouvrir tout de suite, lui. Attends, je vais l'ouvrir. En vente sur le site internet et aussi en boutique. Sur le site internet, vous avez les points de vente où il se vend pour celles que ça intéresse. Du coup, je vous invite à aller voir. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, il y a dedans 21 produits beauté. Beauté, peut-être, je sais pas s'il y a soin, en tout cas beauté. Et 3 surprises. Voilà. Alors, je me souviens que l'année dernière, il y avait beaucoup. Trop. Petits trucs pour les sapins, le sapin de Noël et tout. Moi, perso, je les ai accrochés à mes portes. Ils y sont encore. À mes portes ou mes fenêtres. Et j'ai beaucoup aimé, mais je crois qu'il y en avait trop. Après, ce qu'il y avait dans le calendrier en soi, je trouvais ça très très sympa. Il y avait beaucoup de soins. Des soins qui sont hyper chers en plus. Les formats, ils étaient plutôt corrects. C'était pas des miniatures. Dans l'ensemble, c'était pas mal. Mais c'était plus de soins et de parfums que de maquillage l'année dernière de mémoire. Du coup, on va voir tout de suite ce qu'il y a là-dedans. Vous avez ça là. Tout le temps quand vous voulez acheter. Voilà. Donc ça c'est trop mignon. Et à l'intérieur, je sais que vous vous demandez ce qu'il y a. C'est tout ce qui se trouve en fait à l'intérieur du calendrier. Grosse pelure pour commencer. Voilà, on voit qu'il y aura des parfums déjà, plutôt sympathiques. Parce qu'en fait, oui, je sais pas si je vous ai dit, mais en fait derrière il n'y a rien. Vous pouvez pas être spoilé avec ce calendrier concrètement. Donc voilà, ils te mettent vraiment ça, genre c'est hyper classe, tu vois, genre on te met un petit truc à part avec à l'intérieur un petit bouquin. Beaucoup trop mignon d'ailleurs. Pour un moment, Christian Dior ne manquait au printemps la venue de son muguet, cette petite fleur simple et délicate qui lui portait chance. Elle ne quittait jamais Monsieur Dior qui en portait un brin en secret dans la poche de son veston. En écho à cette habitude, chaque modèle haute couture cachait en détail ultime un brin de muguet séché, glissé dans l'ourlet. Alors on apprend des petits trucs aussi là-dedans. Vous allez voir comme les dernières sur le sapin, voilà. Et je pense que c'est ça, le deuxième petit, parce qu'il y a 2 petits livrets dedans. Voilà, donc c'est suffit, j'arrête de parler, on commence tout de suite. Franchement, j'espère que vous entendez pas le joueur de trompette à côté, mais j'en peux plus, il me saoule tout le temps chaque fois que je filme. Parce que c'est chiant, ça va être chiant, c'est trop beau, ce petit écusson là. Il faut que je monte de près quand même. Voilà. Ouh, alors à l'intérieur, case numéro 1. Bon, déjà, c'est pas dans l'ordre. Je vous montre la première, après j'irai plus vite. J'ai l'impression que ça fait comme Où est Charlie? Vous avez connu? Elle est juste là, et en fait, pour vous montrer, ça s'ouvre. Tiens, j'ai pas pris de couteau aujourd'hui. Ça s'ouvre comme une petite fenêtre. Voilà, et donc on commence tout de suite pour les mecs. Très bien. Avec un parfum Dior Homme Sport. L'année dernière, il me semble qu'il y avait des trucs pour les mecs aussi. Faut que je prenne mon pince-à-pied. Ah, il s'ouvre comme ça. Ouh là, faites gaffe. Hein. Ouh, j'ai failli en foutre partout. Ah, il sent bon, j'avais oublié cette odeur. Si toi aussi t'as connu un mec qui portait ce parfum, lâche un com. C'est un parfum qui est très très sensuel. Alors, case numéro 2. Ouh.
La micro-huile de rose. C'est beau, je connais pas. Oh, il y a des produits inédits un peu, hein, je pense. Concentré micro-nutritif universel visage et cou. 10 ml quand même. Les formats, je les trouve très généreux, hein, comme l'année dernière. Dior Prestige, la micro-huile de rose. Écoutez, je trouve ça super joli. Regardez les microbilles à l'intérieur. Ah, c'est un petit flacon comme ça. Super sympa. En plus, je connais pas du tout. Hyper sympa. Et le format est très très grand. Numéro 3. Ah, on a le... J'adore. Qui est le parfum préféré de Mamie Boo, pour celles que ça intéresse. Mamie Boo, qu'on me demande toujours, cette bague, c'est quoi, Jen? C'est à ma grand-mère. Et mon arrière-grand-mère surtout. Très très mignon. Bon, il y a de quoi faire. C'est pas le tout petit échantillon. On a 2 parfums homme, femme, un truc pour le visage. Je trouve que c'est hyper bien parce que c'est hyper diversifié. 4e, c'est un rouge à lèvres. Oh, bah c'est le 999. C'est un de mes préférés chez Dior. C'est mon préféré chez Dior. C'est tout mignon, c'est tout petit. Oui, tout mignon. Là, celui-ci, vous le connaissez très bien. Je vous en ai parlé 1000 fois sur le blog. Partout. Le rouge, Dior. À voir. Voilà. C'est le rouge qui te fait les dents blanches, qui te fait femme fatale, qui fait que t'es bonne, quoi. 5. Ah, 5. C'est un ultra gloss Duraddict et c'est le 765 Ultra Dior. C'est très très mignon. C'est un gloss rose, quoi, clairement. Rien à dire de plus, quoi. Moi, j'aime bien en mettre en ce moment, vous savez, donc... Sympa. Après, c'est pas ma couleur préférée, hein. Soyons clairs. Hein. Numéro 6, soin anti-âge, Dream Skin, créateur de peau parfaite, capture totale. Cette gamme est très très connue chez Dior. C'est une gamme qui est très très bien en termes de soins. Personnellement, j'avais testé les sérums que j'aime beaucoup. Je connais pas. Ça, j'ai hâte de tester. Par contre, ouais, je sais pas, c'est combien 7 ml? Bon, ça va. Mais je me sens que l'année dernière, leurs crèmes, elles étaient quand même plus grosses. Hein. 7. Trop bien. Le rouge 999. Donc voilà, c'est le même rouge et le format est très grand. Ouh, je suis choquée là. C'est combien? 7 ml. Mais c'est grand. C'est vachement grand. Et voilà, c'est le rouge qui va avec le rouge à lèvres, c'est la même teinte. Je trouve qu'en termes de make-up, ils sont super sympas là, Dior. Hein. J'aime beaucoup. 8, le Miss Dior Bouquet. Super joli packaging. Ils sont très très bons. Je trouve que c'est un de mes préférés chez Dior, celui-ci. Elle est doux. Oh non, ils sont trop bons. Ah, ils sont super bons. Pour le coup, si vous les connaissez pas, c'est hyper intéressant. Il y a déjà 2 parfums iconiques dedans. 9. Un autre parfum homme, c'est le Sauvage, l'eau de parfum. Alors celui-ci, c'est les vrais flacons en version vraiment mini. Hein. C'est pas genre le truc qui t'ont fait un truc pourri et tout. Le tissant, l'homme jeune, le tissant, le papa. Le papa classe qui met ça, tu vois. 10. Le sérum repulpant, signe de l'âge retardé, le pump filler que je connais très bien, que j'ai à la maison, qui est génial. Et il y a 7 ml. C'est des soins qui coûtent très cher, les sérums et tout, pour le coup. Moi, je sais que j'ai la gamme et j'ai pas tout testé parce que j'ai pas eu le temps de tout tester et tout n'est pas pour ma peau. Mais celui-ci, il fonctionne vraiment très bien. Bon, c'est sûr qu'avec cette dose-là, vous n'allez pas vous faire un résultat sur le long terme, mais sur le moment, tu vois une différence. Le 11, ah, je le connais depuis longtemps, c'est le Lip Maximizer Collagène Active 2 ml. Donc ça, c'est un espèce de, ouais, de gloss repulpant que moi j'aime beaucoup. Bon, il a un color. Hein. Avec un petit embout mousse comme ça, je valide complètement. J'ai déjà acheté plein de fois ce truc. Hein. J'en ai encore à la maison. 12. Alors, c'est pour le sapin de Noël. C'est très très joli. Comparé à ceux de l'année dernière, qui étaient très très beaux pour, je vous dis, j'en ai encore un à la porte. Ils étaient beaucoup plus fins. Ils sont beaucoup plus épais, plus lourds. Et j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus de qualité, entre guillemets. Rien à voir avec ceux de l'année dernière. Il y a des petits clins d'œil à Dior, à Christian Dior, et du coup je trouve ça hyper intéressant d'aller voir un calendrier. 13. C'est le même ou c'est pas le même? Pourquoi j'en ai 2? Alors là je comprends pas, c'est les mêmes couleurs? Bah ouais. Je vous mettrai une note, j'irai vérifier. Parce que là je n'ai pas compris si c'est un problème ou si c'est normal d'en avoir deux mêmes. Parce que sinon, bof quoi. 14. Ah là là là. 14. Capture totale. Crème multi. Perfection, texture universelle, c'est une crème que j'adore. Visage et cou, voilà, texture universelle. Voilà, j'adore cette crème. Je l'adore, elle fonctionne vraiment très très bien. Tu commences à plus de 25 ans, hein, on est d'accord. Hein, sinon, avant, franchement, le format il est grand. Hein. Elle est tellement onctueuse cette crème, elle sent bon la fleur là. Elle est à 15 ml quand même. Hein. Très bien. 15. Ah, ma crème préférée. Crème d'hydratation fraîcheur sorbet crème. Hydralife de chez Dior. C'est ma crème préférée au monde de luxe. Et je l'achète depuis très très longtemps, depuis que j'ai 22 ans je crois. Un must-have pour moi, tout simplement. Le format est très généreux, c'est du 15 ml quand même. Ça a un pot en verre comme le vrai et tout. Très contente. Alors 16. Ouloulou. Ah, j'étais pas prête là. Le Dior Show Iconic Overcurl.
Donc pareil, le Dior Show, c'est un mascara que j'ai beaucoup acheté quand j'ai commencé à avoir un petit peu d'argent, quand j'étais plus jeune. Et c'est pareil, un must-have de chez Dior. Pour moi, il fait partie des tops à avoir. C'est un mascara qui est très bien. Bien, je suis contente là, le make-up et tout. 17. Un parfum, c'est le Poison Girl que j'aime beaucoup, Haute Toilette. Alors là, c'est version mini. Hein. C'est mon préféré chez Dior hein, depuis un moment. C'est un parfum très frais, très jeune. Je trouve que c'est un parfum très jeune par rapport au J'adore, que j'aime bien aussi, mais je préfère celui-ci. 18, on a à nouveau un petit truc là pour le sapin, qui est très joli. Là, je le vois en la qualité, elle est supérieure encore à ceux de l'année dernière. D'ailleurs, c'est quoi celui-ci? Je vais regarder quand même dans le bouquin, parce qu'on va faire genre, on s'instruit un peu quand même. C'est bien, ils ont mis les dessins. Ah, c'était le muguet. Muguet qui, voilà, dans la poche, défilé, il mettait ça, un brin de muguet, séché, glissé dans l'ourlet. Et celui-ci, c'est le trèfle, je vais vous dire, pour celles que ça intéresse, sinon zappez. Moi j'adore les petites histoires. Superstitieux, Christian Dior ne se séparait jamais de son trèfle à 4 feuilles qui chaque jour l'accompagnait sur un trousseau de charme. Mis à l'honneur dans plusieurs collections de prêt-à-porter ou de joaillerie, le trèfle est aujourd'hui un des codes emblématiques de la maison Dior. Bon, 19. Le Miss Dior eau de parfum. Est-ce que tout à l'heure c'était le Blooming Bouquet, donc c'est pas encore hein, la même chose. Que j'adore, Miss Dior, voilà. Mais je préfère le Poison Girl. Hein. Le vin. Ah, une nouvelle histoire avec l'étoile. Ah, jolie l'étoile. Non, vraiment, je les trouve trop stylés, moi, les trucs de sapin de Noël. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah si, rentre dedans. Oh non, c'est trop mignon. Au printemps 1946, alors que Christian Dior hésite entre fonder sa propre maison de couture ou demeurer dessinateur de mode, il trouve sur un trottoir une étoile en fonte percée en son centre. C'est un signe. Il se tourne donc vers la première voie. Ce sera un succès et l'étoile porte-bonheur restera à vie un des objets fétiches du couturier qui la déclinera sous de nombreuses formes. C'est vrai souvent sur les robes et tout, on voit beaucoup les étoiles. Oh, mais hey je pense à Chiara Ferragni, sa robe de mariée là, que moi je n'aurais jamais. 21. Encore un parfum, c'est le Joy, qui est bien, qui est un parfum frais, qui est un parfum très jeune aussi. Bah, c'est le dernier né hein, de chez Dior, la version en grand format. Ouais, c'est un parfum fleuri, très frais, très jeune en fait. 22, le Sauvage de chez Dior. Ah, c'est l'autre parfum, et là, à mon avis, ça doit être le parfum. Peut-être pareil en fait pour les deux autres que j'ai dit, il y a des doublons. Je pense que ça doit être pareil. 23. Ouloulou, il me reste que 2 cases. Du coup, je vous les montre. Le 23. Le 23, j'aime bien avoir un truc de ouf. Et c'est plutôt vraiment pas mal. Crème visage et yeux, lisse, tonifie, retexturise, bien pour le visage et les yeux. Crème antioxydante, signe de l'âge retardé, qui est de la gamme Capture Youth, je sais jamais comment on dit. Qui est une gamme qui coûtait extrêmement cher chez Dior, mais qui est une gamme aussi qui fonctionne très bien. Moi je l'ai hein, à la maison et j'utilise très souvent. C'est une très bonne crème. C'est vraiment une crème de qualité, du coup je suis très contente. Et le 24, t'as vu ma tête ou pas? En fait, il aurait fallu faire l'inverse. C'est encore un j'adore. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'il a celui-ci de particulier? Parce que là, je vais devoir lire mes notes. Bah en fait, vous savez quoi? J'aurais préféré le rouge à lèvres ou le mascara dans la case 24. Du coup, un peu déception. Moi, vous savez que le 24, j'aime bien être surprise de ouf. J'ai tout ouvert. C'est triste quand même. Ça, c'était sympa. Hein, c'est des gens qui sont sur un immeuble et tout. Ils font la fête, mode carnaval. À côté de la tour Eiffel. C'est trop mignon. Il y a l'autre parfum j'adore. Il y a le J'adore Enjoy aux toilettes. Et il y a le J'adore aux toilettes. Donc non, c'est pas les mêmes du tout. Mais écoute pas. Ok, alors. J'espère que ça vous a plu. Mon bilan. J'ai aimé le packaging, qui est complètement fou. Très sincèrement, c'est le plus beau calendrier que je reçois chaque année en termes de design, en termes de qualité. Je reçois énormément. Je dis pas que les autres ils sont nuls ou je sais pas quoi. Hein. Ils sont très bien, ils sont pas tous, mais très sympas. Le fait, voilà, qu'il y ait des petites histoires à raconter avec les trucs pour le sapin. C'est pas des pendentifs, Jen. C'est des guirlandes. Non. Des... Comment on appelle ça? J'ai un trou, ça m'énerve. Il y en avait 3. Comparé à l'année dernière, je crois qu'il y en avait beaucoup plus l'année dernière. Mais c'est 3 de qualité. Ils ont retravaillé le design, j'aime beaucoup. J'aime bien la petite histoire avec. Et voilà, il n'y en a que 3. Et 3, ça suffit. Je trouve ça très bien. Parce que tout le reste sur 24 cases, c'est vraiment soins, parfum, maquillage. Globalement, je suis très contente de tout. Franchement, ils ont mis les best-sellers de leur marque. Que ce soit parfum, que ce soit rouge à lèvres, que ce soit vernis. Vernis, je trouve qu'il a une taille vraiment grande. En fait, les formats, ils sont hyper généreux. Il n'y a rien à dire, en tout cas pour les crèmes. Le maquillage, bon, les parfums, ça reste des miniatures parfums, donc c'est normal aussi. Je trouve qu'il y a plus quand même de soins et de parfums, du coup, que de make-up. Alors après, c'est une question de goût. C'est-à-dire que moi, chez Dior, je préfère tout ce qui est crème, en fait. Donc,
D'un point de vue personnel, moi ça me dérange pas, je le trouve très bien fait. Alors vous avez 4 trucs en maquillage. 4, 5 pardon. C'est des trucs iconiques que moi j'ai à la maison qui sont des best-sellers, des tops pour moi. Donc il n'y a aucun échec là-dedans, franchement. Alors, mis à part celui-ci, mais c'est la couleur que moi je suis pas très fan. Alors là ils ont pas pris de risque, ils ont vraiment pris voilà, le rouge iconique, soit le vernis, le rouge à lèvres, des petits gloss pour repulper les lèvres qui sont des best-sellers. Non franchement voilà, le mascara qui est le plus vendu chez Sephora de chez eux. Non, ils sont hyper généreux par rapport à ça. Ils sont hyper généreux au niveau des formats des crèmes. Regardez, c'est quand même des grosses crèmes. Là, je vous montre pas tout. Globalement, je suis très contente de ce calendrier. Ils ont mis beaucoup de nouveautés aussi, comme le parfum Joy. Cette crème, alors je sais pas si c'est une nouveauté, mais par exemple, je la connaissais pas. Ils ont mis les dernières collections, la dernière gamme Capture Use. Ils ont mis les tops, les nouveautés, donc je trouve ça très très bien. Ah oui, petit bémol. Si, j'ai quand même un petit bémol. Si, parce que, attendez. Les 3 versions des parfums Dior, j'adore. Et le fait de l'avoir à la fin, le 24, franchement, j'aurais préféré le rouge à lèvres Dior, qui est magnifique, le 24. Après, question de goût, pareil. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, j'aimerais bien savoir. C'est des différences qui se sentent, c'est pas les mêmes parfums, c'est vrai, mais c'est subtil. Tu m'aurais mis ça, il était trop contente, hein. Donc voilà, alors je lui mettrai quelle note sur 20? Je lui mettrai quand même, je sais qu'on va me dire en commentaire, il est hyper cher. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à part oui, il est extrêmement cher. Mais il est extrêmement cher, mais en même temps on parle de Dior. Donc est-ce que je peux dire autre chose que on parle de Dior et que voilà, la contenu du calendrier qui d'ailleurs, pour comparer à celui de l'année dernière, est beaucoup plus sympa à mon sens que celui de l'année dernière. Dites-moi pareil ce que vous en pensez en commentaire. On a les moyens et on a envie de se faire plaisir, surtout que c'est une édition limitée où on n'a pas les moyens, ce que je comprends totalement et que vous trouvez ça excessif. Après si vous avez envie de l'acheter, moi je vous le conseille, oui il est très très sympa. Vous découvrez vraiment les meilleurs produits pour moi de la marque en termes de tout. Soins, parfum, maquillage, donc c'est hyper intéressant. Voilà, si vous n'avez pas trop d'argent, un cadeau groupé. Pour une femme, ça peut être hyper sympa, voilà, de faire un cadeau groupé. C'est une bonne idée cadeau, en tout cas pour Noël, en fait, tout simplement, offrir ça à Noël. Ah, la fille, elle va tout débuter comme moi, jour de Noël, quoi. Et c'est un super cadeau aussi, voilà. Vous voyez pas que ça comme un calendrier de l'Avent. Écoutez, voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le calendrier de chez Dior 2018. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, j'en ai pas prévu d'autres. Alors si ça continue de vous plaire, je continue sur ma lancée, hein. Écoutez, donnez-moi des idées de calendrier de l'Avent, ceux dont vous avez envie que je parle. Il m'en reste quelques-uns que j'ai reçus, de toute façon vous voyez tout sur mes réseaux sociaux que je vous remets là, si vous voulez me suivre. Là je vous montre à chaque fois sur Snap ou Instagram ceux que j'ai reçus, comme ça vous pouvez me dire. C'est vrai que vous m'avez beaucoup demandé par exemple le Sephora, j'avais vu dans les commentaires, mais ils ne l'ont pas envoyé et en plus il est en rupture de stock. Donc du coup, je leur ai demandé, ils m'ont dit mais il n'y a plus de stock en fait. Donc le truc a tellement bien marché que je peux même pas vous le montrer, mais bon il y a plein de vidéos, je suis sûre, de filles super qui ont fait des vidéos à ce sujet. N'hésitez pas en commentaire si vous voulez que je dépiote un autre calendrier. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous voulez une autre vidéo de ce style. Et on se retrouve très très bientôt du coup pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très belle soirée. Back to the start.